Les émois d'une voix, saison 1, épisode 5, Chagrin. L'amour devrait se vivre au jour le jour, heure après heure. Chaque seconde compte, et ce serait de cet instantané que pourrait naître la magie de l'amour. Et elle, E majuscule, deux L, E, en a la voix qui vacille lorsqu'elle se souvient, tout en écrivant. Cela a commencé dans un rêve, au sens littéral du terme, pendant qu'elle dormait, presque à son insu en quelque sorte. « J'ai fait un rêve, se dira-t-elle en riant. Toutes mes nuits en sont peuplées, et quel plaisir de s'en souvenir le matin venu. » La belle affaire que ce rêve. Un homme, une femme, le sentiment unique de ne plus faire qu'un, dans les mots chuchotés, les sourires et la douceur indicible qui émanait de la scène. Elle en oubliait qu'elle était l'un des protagonistes. L'homme, elle le connaissait, l'appréciait, mais là, à ce moment précis du rêve, il s'agissait d'amour. À l'inverse de son habitude, elle choisit de l'enfouir dans le souvenir. Chaque fois qu'elle le ramenait à la mémoire, il était là, qui la titillait, intact, troublant. Quelques mois plus tard, elle continuait d'écrire et dut, ce faisant, se rendre à l'évidence. Elle aimait. Étrange de dire cela, plus étrange encore d'y croire, totalement inconscient de se laisser aller à cœur perdu dans cette histoire qui, après tout, n'était qu'un rêve. Serions-nous condamnés à nous aimer sans que ni l'un ni l'autre ne le veuille vraiment? Je suis là pour toi, depuis toujours et pour toujours, lui chuchota-t-on de là-haut. Ton authenticité, en dépit de tout, marquera ta victoire. En dépit de tout, nous te le répétons, victoire sur un silence de glace. Et cette voix, venue d'ailleurs, de la secouer, de la harceler, de lui montrer la voie. Qu'auriez-vous fait à sa place? Se taire sans doute, enfouir une fois de plus ressentis et frémissements d'une âme en total désaccord avec elle-même. Alors elle lui parla, maladroitement, comme si elle avait tout à coup peur de gêner, de blesser par tant d'assurance. Mais elle parla tout de même, brièvement, doucement, afin de ne pas effrayer l'oiseau, son bel oiseau. Elle en ferait rire Jacques Prévert, et rien que l'idée lui plut. Ensuite se succédèrent maladresses, communications imparfaites, colère violente née de désaccords profonds. Elle garda, par-devers soi, toute la détresse du monde, à ne pas parvenir à se faire entendre, à ne pas parvenir à se faire aimer. Elle garda le chagrin, cet intense chagrin qui nous rend tristes, si tristes, tellement tristes.
De rose, lorsqu'on est amoureux, la vie se fait soudainement morose si l'amour n'est pas au rendez-vous. Face au chagrin, cœur et corps se laissent glisser dans un état d'affliction. Et s'avouer que l'on n'a pas de peine reviendrait à nier la détresse ressentie jusqu'au creux des reins. Rien d'intellectuel dans le chagrin, tellement ancré dans le corps qu'il peut aller jusqu'à s'évanouir pour ne pas ressentir son cœur qui se brise. Le chagrin nous rend laids, nous plisse le visage, nous ratatine, au contraire d'un amour partagé, celui qui tout à coup nous redresse, flamboie dans nos yeux et nous fait toucher le ciel dans cette sensation d'euphorie de ne plus toucher terre. Et tu l'as connu, mon chagrin, dira-t-elle, en suffoquant de larmes. Je n'ai jamais su te le cacher. Aurais-je dû? Je pleurais dans ces moments-là comme pleurait déjà cet enfant, du chagrin de l'enfant incompris dans ses élans, en de longs sanglots. Je pleurais sur l'enfant que je fus, sans doute aussi sur celui que tu fus. Et ce rêve d'amour n'aurait été qu'une tentative de réconciliation avec nos vies respectives, preuve, s'il en fallait encore, qu'il existe un amour qui peut tout, guérissant une à une nos premières blessures. Il restera sinon le chagrin, ce terrifiant chagrin qui nous tue à petit feu. Dans La peau de chagrin, Balzac tâche d'expliquer que désir et volonté consument notre énergie vitale si nous n'y prenons garde. L'un de ses personnages le formule en ces termes. Je vais vous révéler, en peu de mots, un mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par 2 actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. 2 verbes expriment toutes les formes que prennent ces 2 causes de mort, vouloir et pouvoir. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Elle, E majuscule 2 L E, ne put s'empêcher de songer à l'amour qui brûle, qui détruit. Ne dit-on pas mourir d'aimer? Aimer, désirer et vouloir obtenir l'objet de son désir, entraînant l'âme dans un abîme bien sombre, proche de l'idée que l'on pourrait se faire de la mort et de son enfer. D'aucuns la nomment aussi nuit noire de l'âme, nécessaire à un éveil spirituel, né du sentiment d'amour, fortifié en lui par les épreuves, quand il nous conduit en un amour plus fort, plus haut, de soi, de l'autre, foi envers le divin en chacun de nous, et qui ne demande qu'à s'éveiller. L'amour peut tout, se dit, elle, pensive. Le chagrin, cette peau de chagrin qui nous ronge l'âme quelquefois, possède d'étranges pouvoirs. Elle se remet à lire Balzac. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désir et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes souhaits sur ta vie, elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu? Prends. Dieu t'exaucera. Soit. La perplexité
s'empare de la lectrice. Bien sûr, il doit bien exister une autre facette de l'amour, moins violente, tout en compassion et douceur, moins destructrice surtout. La juste intention s'oppose à une volonté de puissance, d'un désir pas toujours juste précisément. Demandez et il vous sera donné. Mais sachez poser la bonne demande, celle qui convient au moment opportun pour l'autre et pour soi. Ne rien exiger, savoir demander et, si c'est le bon moment, apprendre à recevoir. Quelquefois, ce que l'on attend n'est pas ce que l'on reçoit, en amour ou en tout autre domaine. Si l'on y regarde de plus près, différent mais en mieux. Peut-être pas, mais différent, et notre demande a été entendue. Trop difficile pour moi, s'exclama elle, E majuscule de zèle, E. Elle, qui veut tout, vite, avec pour seule réflexion les hauts et les bas de son désir. Elle éclata de rire, décidément. J'abala ma carte maîtresse, tempérance, la 14e lame du tarot de Marseille, arcane majeur. Cette carte, chère à mon cœur, se dit elle, symbole de l'union et l'harmonie entre deux forces a priori contradictoires. Et elle, d'alors s'écrier, je te tends cette carte en signe de réconfort, douceur, protection, paix, réconciliation et stabilité. Post-scriptum. Aujourd'hui, le chagrin s'ajoute au chagrin quand elle apprend ce qu'elle pressentait indistinctement et sans trop y croire. Abdeljouj, ami cher, au prénom en forme de clin d'œil pour les intimes, n'est plus. De l'amour qui se meurt, de l'amour qui s'éternise.